Incarcéré depuis quelques semaines pour une courte peine de prison, concernant une simple affaire d'amende impayée, Danny Castello tentait désespérément de faire face à cet univers carcéral, aussi impitoyable et violent qu'il puisse paraître. De nature très calme et sans histoire, il n'arrivait pas à s'habituer à ce mode de vie qui le terrorisait au plus haut point et qui devait constamment mettre sa vigilance en éveil. En effet, entre les racketteurs, les pointeurs et les assassins avec lesquels il devait à présent cohabiter, son existence jusqu'ici un peu plate se voyait désormais pour ainsi dire chamboulée. Au sein même de cet établissement pénitentiaire, il y avait une bande de scélérats, à moitié dégénérés, composée de 3 individus qui n'avaient de cesse de s'en prendre à lui. Chaque jour, ils venaient à l'intimider, le persécuter, de façon à ce qu'il leur fournisse ou fasse ce qu'ils lui disent. Ne sachant pas vraiment se défendre, il obéissait donc par déni à ses malfrats, afin qu'il le laisse purger sa peine plus sereinement. Jusqu'au jour où ils étaient venus l'affranchir sur le fait qu'il devait dissimuler dans sa cellule un arrivage de cocaïne. Acculé par la situation comme s'il se trouvait au bord d'une falaise, il avait dégluti, mais sans pour autant venir accepter leur magouille. Et pour la première fois depuis son incarcération, malgré la pression qui se jouait contre lui, il avait refusé de rentrer dans leur combine. Bien évidemment, habitué à ce genre de petits caprices, les voyous l'avaient secoué brutalement en n'oubliant pas de lui promettre de s'en prendre à sa virginité avant de lui trancher la gorge au cas où il ne ferait pas ce qu'il voulait. La fin de la promenade avait sonné, venant libérer Danny pour un léger temps de l'étreinte de ses bourreaux, et il s'était empressé d'aller rejoindre sa cellule. Son codétenu, un homme taciturne, situé entre 2 âges, pratiquait comme toujours son activité préférée en feuilletant inlassablement des livres aux titres très intrigants. Enfermé depuis des lustres entre ses murs, il avait, selon les dires des autres prisonniers, assassiné toute sa famille avec un marteau de chantier. Peu enclin à la conversation, il ne lui adressait presque jamais la parole, sauf quand il s'agissait de causer de ses étranges bouquins. Alors de là, il se mettait à divaguer sur de drôles de récits, tout aussi mystérieux les uns que les autres. L'individu qui était allongé paisiblement sur son lit, son livre entre les mains, observait scrupuleusement le jeune homme qui faisait les 100 pas dans la pièce. « Hey gamin, qu'est-ce qui te prend de tourner comme ça ?» lui avait-il demandé. « C'est encore les mêmes, hein, c'est ça ?»« Oui, ne me lâche pas d'une semaine. Maintenant, ils me menacent de me violer et de me tuer si je ne marche pas dans leur trafic. Je suis dans la merde jusqu'au cou, » se confiait le jeune homme. « C'est le cas de le dire, t'es dans la merde. » S'était-il entiché de lui répondre en accompagnant sa phrase d'un rire moqueur. « Qu'est-ce qu'il y a de tellement drôle ?» s'indignait-il devant lui. « Du calme, mon grand. Ne prends pas tout à cœur, tu veux ?» L'homme se redressa sur sa couche. « Tu vois tous ces livres ? Ils m'ont tout appris. Et grâce à eux, on peut remédier à tous les problèmes. » Danny lui jeta un regard de désespoir, comprenant qu'il ne lui serait absolument d'aucune aide. « Je doute qu'ils aient le pouvoir de me faire sortir d'ici. »« Te faire sortir, non. Te garder en vie, peut-être. » Avant de lui répondre, il alla s'asseoir sur son lit en se recroquevillant comme un enfant. « Pardonne-moi, tu veux, mais je n'ai pas très envie de philosopher. Je suis très épuisé et je compte bien dormir afin de garder mes idées claires pour demain. » Finit-il par conclure. « Comme tu voudras. » avait ensuite répondu son colocataire en haussant les épaules avant qu'il ne se recouche à son tour pour reprendre sa lecture. Le lendemain de ces événements, Danny s'était retrouvé seul dans les douches communes, surveillant attentivement du coin de l'œil le moindre mouvement suspect. Si bien qu'il vint à se dépêcher pour se doucher. Il n'avait pas encore croisé les voyous et au lieu que cela le rassure, cela l'avait encore plus angoissé. Sa toilette terminée, il s'apprêtait à sortir lorsqu'il tomba nez à nez sur les 3 dangereux criminels. Armés de couteaux, conçus de façon artisanale, ils vinrent à le plaquer violemment contre un mur. Il encaissa plusieurs coups dans les côtes, puis dans la partie du foie, venant à couper son souffle. Et alors que ses agresseurs se préparaient pour venir le déflorer, un gardien par je ne sais quel miracle avait fait une apparition, ce qui avait forcé les pointeurs à remettre leur perversion à plus tard. Il s'effondra en larmes pour courir ensuite se réfugier dans sa cellule. S'apercevant de son état de choc, son codétenu profita de la situation pour reprendre leur conversation oubliée de la veille. Danny, qui n'avait pas d'autre choix que de l'écouter, alla se poser sur le bord de son lit. Son interlocuteur commençait à lui déballer toute sa science occulte jusqu'à ce qu'il vienne au bout d'un certain moment dans la discussion à lui faire une étrange proposition. D'après lui, il était lié d'une très forte amitié avec une sorte de démon sans âge, et que cet ami démoniaque lui rendait parfois quelques services. Légèrement intéressé, Danny lui demanda en toute ironie si son ami serait capable de lui venir en aide également. L'homme vint à lui confirmer que oui, mais à une seule et unique condition, lui avait-il confié, qu'il le prenne comme compagnon pour toujours. Et que s'il voulait faire cesser un jour cette amitié,
Il n'avait qu'à simplement le présenter à une autre personne qui serait bien entendu d'accord pour devenir à son tour son ami. Les paroles du bonhomme étaient tellement farfelues et insolites qu'elles firent oublier pour un bref moment tous les soucis du jeune garçon. Cependant, celui-ci paraissait très sérieux sur le sujet, et pour captiver encore un peu plus son attention, il lui avait demandé directement s'il désirait qu'on le débarrasse de ses ennemis. Machinalement, le jeune homme avait acquiescé, sans vraiment tenir compte de la portée de ses propos, si bien que l'individu qui semblait ravi sortit de sous son matelas un petit pochon en plastique, à l'intérieur duquel se trouvaient quelques grammes d'une poudre rouge qu'il prit soin de mélanger méticuleusement dans une petite coupelle en bois avec du tabac sec. Danny l'observait sans vraiment trop quoi dire, le laissant continuer sa petite entreprise, scrutant les faits et gestes de l'homme, qui avait maintenant placé tout le mélange dans du papier à rouleau. Sa cigarette enfin préparée, il put le voir enfin tirer de grosses bouffées dessus. Une épaisse fumée rouge purpurine s'échappait de ses poumons et du cône infernal. Puis il l'invita ensuite à l'imiter. Le jeune homme refusa catégoriquement, mais celui-ci insista en prétextant que cela était absolument nécessaire pour rencontrer son ami, lui promettant aussi un bien-être inespéré. Hésitant au premier abord, il se laissa tenter finalement, en se disant qu'il n'avait rien à perdre, si ce n'est de récupérer en plus de ses ennuis, une bonne migraine. Au bout de plusieurs bouffées, il put sentir ses membres s'engourdir. Une euphorie passagère lui traversa alors l'esprit, tandis que l'homme en face de lui, tout en murmurant des chants bizarres, s'était entiché d'allumer une bougie. Il s'était levé ensuite pour éteindre la lumière, après avoir saisi en même temps l'un de ses bouquins, à la couverture pourpre et sur lequel on pouvait lire en gros caractères « Magie rouge ». Assis en tailleur, le sorcier déposa le reste de la fameuse poudre dans la petite coupelle, pour venir ensuite y mélanger quelques gouttes de son propre sang, qu'il prit soin de récupérer en se mutilant lui-même le poignet avec une vieille lame de cutter. Plongé à présent dans une pénombre inquiétante, Danny pouvait maintenant apercevoir des ombres indicibles qui venaient danser sur les murs de la cellule. Il voulut faire part de ses impressions, mais à sa grande surprise, il n'avait plus la capacité de prononcer le moindre mot. Sous l'emprise de la panique, il avait essayé de se relever. Cependant, son corps lui avait paru si lourd qu'il était retombé directement sur sa couche. L'individu, quant à lui, avait ouvert son livre à une certaine page pour commencer à réciter à voix basse une espèce d'incantation. De là, on put voir apparaître au milieu de la pièce un genre de brouillard écarlate. Puis la porte de la cellule ainsi que les murs qui l'entouraient vinrent à disparaître, laissant à la place un vide impalpable. Paralysé aussi bien par la peur que par l'effet de la drogue, Danny n'arrivait plus vraiment à savoir s'il se trouvait toujours dans la réalité ou s'il ne rêvait pas tout simplement. Un silence de plomb avait conquis tout le bâtiment, jusqu'à ce qu'il entende des bruits de pas qui s'approchaient. Ils provenaient du vide et ressemblaient à ceux d'un animal doté de sabots. À partir de là, il put voir devant lui se manifester une petite créature attribuée de pattes de chèvre et d'un buste d'homme à la peau vermeille. Son visage, aux traits particuliers et hideux, ressemblait a priori à celui d'un être humain, mis à part qu'il portait sur le sommet de son crâne une paire de cornes. Ses yeux étaient d'un rouge effrayant, et détail très important, il sentait affreusement mauvais. Dans les premiers temps, la chose avait dévisagé le jeune Danny, qui n'avait qu'une seule envie, celle de se mettre à hurler de terreur. Puis il s'était tourné vers celui qui l'avait invoqué. « Pourquoi me déranges-tu cette fois-ci » Il aimerait que vous vous serviez de vos pouvoirs. Bien. As-tu pris le temps de la franchir sur les conditions de cette amitié ? Sans hésiter, l'invocateur lui répondit que oui. La créature s'approcha de plus près du visage de Danny pour venir le renifler. Asphyxié par les senteurs nauséabondes qui émanaient du démon, le jeune homme regrettait amèrement sur le coup de ne pas avoir également perdu le sens de l'odorat. Il pue la défaite. Et puis d'ailleurs, à quoi pourrait-il me servir ? Enfermé dans cette chose, s'exprima le petit diable. Au contraire, cher ami, il sera libre dans très peu de temps. Vous pourrez dès lors vous amuser comme bon vous semble avec ce nouveau compagnon. Sans qui de lui dire le sorcier, qui semblait apparemment pressé que le démon accepte cette union. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas ? L'usage des psychotropes lui ont ma foi enlevé la parole. Mais vous pouvez vous adresser à lui par la voie de la pensée. Il est parfaitement apte à les réceptionner. La créature tira une mine de mécontentement. Cependant, elle s'efforça tout de même d'entrer en communication avec l'esprit de Danny. C'est alors que le jeune homme put entendre sa voix terrifiante à l'intérieur de son propre crâne. « Que veux-tu que je fasse pour toi, camarade ?» lui avait demandé le démon. Plus qu'épouvanté par la situation, le garçon voulut faire cesser au plus vite cet affreux cauchemar.
prononça alors dans sa tête ses fameux souhaits de vengeance vis-à-vis de ses persécuteurs. Mais la chose qui n'en avait pas fini avec lui posa une dernière question, à savoir s'il souhaitait vraiment devenir son ami. Danny, qui ne pouvait plus supporter cette odeur de putréfaction qui aurait pu, se disait-il, décimer toute une armée entière, se mit à hurler dans sa tête qu'il désirait bien être son ami, sans émettre bien sûr le moindre son. Pour donner suite à cette réponse, le Minotaure diabolique avait acquiescé un sourire indéchiffrable, et avait agrippé avec ses grandes mains aux doigts crochus sa tête pour venir lui fourrer sa langue béante dans sa bouche. Pris de spasmes et de dégoût, le jeune homme aurait voulu mourir à cet instant. Au bout d'un moment qui lui semblait s'éterniser, la créature retira son organe spumescent de son intimité, et après avoir commis ce viol buccal, elle n'avait dit qu'une seule et unique phrase. « Maintenant, nous sommes de vrais amis. » Et avant qu'il ne vienne à tomber dans un profond sommeil, le jeune Danny put voir l'horrible sorcier qui dansait comme un fou au milieu de la pièce, tout en fumant son étrange tabac rouge. Le lendemain, il se réveilla dans son lit et à son grand soulagement, il put remarquer que tout ce qui se trouvait autour de lui semblait être revenu dans l'ordre. Comme toujours, son voisin de chambre était allongé sur sa couche, en train de bouquiner un livre. Il voulut tenter de lui poser quelques questions au sujet de ce qui s'était déroulé la veille, mais l'individu s'était abstenu de lui répondre, ni même de lui adresser ne serait-ce qu'un regard. Il en déduisit alors que tout ce qu'il avait pu voir ou entendre cette nuit-là n'avait été en fait qu'un mauvais songe. Et ne voulant pas accorder plus de valeur et de crédit à cette histoire, il avait profité de l'heure de la promenade pour s'aérer un peu l'esprit, au risque même d'avoir encore à rencontrer la bande de malfrats qui le tourmentait. Dans la cour aux prisonniers, tout le monde semblait causer d'un fait important qui, d'après les dires, était survenu au beau milieu de la nuit. Danny, intrigué, tendit l'oreille vers un groupe de détenus qui se trouvait le plus proche de lui, pour entendre au bout d'un certain moment dans la discussion que le chef des gredins, qu'il éprouvait chaque jour en venant l'intimider, avait été retrouvé pendu dans sa cellule. Il apprit ensuite avec une certaine réjouissance que ces sbires avaient été transférés vers d'autres centres pénitentiaires, car ils étaient soupçonnés d'un trafic de stupéfiants au sein de l'établissement. Un sourire victorieux s'afficha sur sa face juvénile, et entre guillemets il commença à profiter de cette semi-liberté, en se baladant tranquillement les mains dans les poches, se surprenant même à vouloir siffler des chants populaires. Lorsqu'il revint dans sa cellule, il put s'apercevoir que son codétenu n'était plus là, ainsi que toutes ses affaires, qui en majorité n'avaient été que des livres. Il se renseigna auprès d'un gardien, à savoir où est-ce qu'il pouvait bien être, et l'homme apparemment étonné qu'on lui pose cette question, lui répondit tout simplement que celui-ci avait été libéré dans la matinée, pendant l'heure de promenade. Abasourdi une fois de plus par cette nouvelle annonce, lui qui avait toujours pensé partager sa piole avec un homme qui n'en sortirait jamais, alla s'asseoir sur son lit pour sentir sous ses fesses quelque chose qui ressemblait à un livre. Instantanément, tel un flash de photo, son cauchemar de la veille avait ressurgi, et il put reconnaître dès lors la couverture pourpre du livre avec son titre si évocateur. À cet instant, il avait senti au plus profond de lui cette chose qui pourrait sans doute s'apparenter à un mauvais pressentiment, une sorte d'intuition négative, et il s'était empressé de ranger le manuscrit dans ses affaires. Les semaines suivantes qui vinrent conclure la fin de son incarcération se déroulèrent pour ainsi dire sans incident, mis à part les nombreux cauchemars qu'il avait épuisés lors de ces nuits. Il avait quasiment tout oublié de ses mésaventures précédentes, et s'était interdit toute réflexion sur le sujet. Lors de sa sortie de prison, il fit une rencontre avec celle qui deviendra plus tard sa future épouse, qui n'avait pas tardé ensuite, après s'être marié, de lui donner un fils. Il avait réussi à se dégoter un travail dans une boîte de maintenance et avait comme ambition d'ouvrir plus tard sa propre entreprise. Les souvenirs de son passé se trouvaient maintenant derrière lui, et il aspirait véritablement à trouver le bonheur auprès de sa nouvelle famille. Un soir d'orage, alors qu'il avait entendu des bruits suspicieux qui provenaient de la chambre de son fils, il avait pu découvrir en ouvrant la porte de celle-ci une affreuse créature aux formes disgracieuses, juchée sur 2 pattes de chèvre. Elle tenait dans ses bras à l'épiderme velu son enfant, et lui chuchotait des mots qui restèrent inaudibles pour le jeune père. À la fois horrifié de reconnaître le démon qui lui avait rendu visite tant de fois à travers ses cauchemars, et surtout très inquiet pour le sort de sa progéniture, il tenta de le raisonner en le suppliant de ne pas lui faire de mal. L'entité avait pris alors un air d'étonnement comme si elle était incapable de commettre la moindre violence. Puis elle avait reposé délicatement le bambin dans son lit respectif pour se tourner vers lui. Légèrement rassuré, le jeune père alla s'asseoir sur la chaise à bascule qui se trouvait dans la pièce et qui faisait face à l'intrus. « Qui êtes-vous » lui avait-il demandé pour gagner du temps. « Aurais-tu déjà oublié? Toi, mon fidèle ami ?» Il se gratta nerveusement le cuir chevelu avant de répondre. « Eh bien, à vrai dire, il me reste que de vagues souvenirs de vous. » Alors laisse-moi te rafraîchir un peu plus la mémoire.
Il y a de cela une année, nous avons conclu un pacte, toi et moi, qui signifiait que tu devais devenir mon ami pour toujours. Lorsqu'en amont tu as fait appel à moi, je t'ai rendu service en menant le chef de tes soucis jusqu'au suicide. Et je t'ai également débarrassé de ses acolytes, en leur attribuant des dossiers douteux sur le dos. Maintenant, il est l'heure que tu honores notre marché. L'autre crétin qui t'a initié a sûrement dû te parler du temps que tu vas devoir maintenant m'accorder. Voyant son interlocuteur qui secouait la tête négativement, le Minotaure continua donc de s'exprimer tout en s'approchant de lui. Son vilain visage se trouvait maintenant à quelques centimètres du sien, plongeant sur lui un regard terrifiant. Mais cette tentative d'intimidation l'avait beaucoup moins impressionné face à la puanteur de la créature qui était venue lui couper brutalement la respiration. J'étais sûr qu'il ne le ferait pas. Alors je vais te le dire. Lorsque j'évince une personne pour toi, tu es dans l'obligation de me céder ton corps pendant 30 jours, durant duquel tu n'auras absolument aucun contrôle sur lui. Pour ta part, tu me dois cette 30aine de jours. Sans oublier bien évidemment les autres individus que j'ai écartés de ton chemin. Ce qui fera en tout 40 jours de possession. Danny prit ce torrent de révélations comme de véritables décharges électriques. Devant lui, la silhouette de la créature se dissipait peu à peu, pour ne devenir plus qu'une épaisse fumée rouge. Elle était ensuite venue l'envelopper de toutes parts pour s'introduire entièrement tels des filets de lumière par tous les orifices de son corps. Ne pouvant plus inhaler, il suffoqua terriblement, puis y perdit connaissance. À son réveil, il put remarquer qu'il se trouvait dans sa chambre sur le lit conjugal et qu'il était en train d'avoir de toute évidence un rapport sexuel avec sa femme. Cependant, les gestes inhabituels et cette façon brutale de lui faire l'amour ne lui ressemblaient guère. Mais fait bien plus étrange, ce n'était plus lui qui commandait ses mouvements. La pauvre femme, qui se faisait secouer dans tous les sens, s'était mise à pleurer en le suppliant de bien vouloir cesser son entreprise. Danny, malheureusement, ne pouvait absolument rien faire car il n'était plus maître de son corps, et fut très choqué lorsqu'il put entendre sortir de sa bouche des insultes à l'égard de son épouse. C'est alors que les paroles douloureuses du démiurge lui revinrent instantanément en mémoire. Une personne évincée égale 30 jours de possession. Et si ses souvenirs étaient assez corrects, il lui en devait pour sa part 40. Il se mit à hurler à l'intérieur de lui-même sans pour autant venir perturber son hôte, qui continuait malgré tout de maltraiter son épouse. Et ses cris de rage à l'encontre du démon ne s'étaient pas arrêtés jusqu'à ce qu'il vînt à relâcher au bout d'un interminable moment son emprise sur elle. Traumatisée par le viol de son faux mari, elle n'avait pas bougé d'un iota de sa place jusqu'au petit matin. Dans la journée du lendemain qui suivit ces événements, il se trouvait à son insu en train d'écumer tous les bars de la ville. Le démon cherchait apparemment à s'enivrer avec excès, et bien évidemment Danny put en ressentir tous les effets. Après avoir fait la tournée des bistrots, il s'était dirigé vers la rue où se prostituaient de nombreuses femmes, et s'était présenté devant l'une d'entre elles, qui avait l'apparence d'une vieille sorcière. La pauvre mégère qui, en plus d'exhaler des odeurs de chien mouillé et de sperme ranci, n'avait plus que la peau sur les os. Le démon, après avoir accepté son léger tarif, la suivit alors dans une étroite ruelle où ils eurent au milieu des détritus un rapport sexuel. Dégoûté par les actes de dépravation de celui qui le manipulait, Danny, qui ne désirait en aucun cas fourniquer avec cette boucanière, maudissait son hôte pour ses goûts quelque peu déroutants. Cependant, après avoir terminé son affaire, il avait saisi avec ses mains le maigre cou de la malheureuse pour venir l'étrangler. Il se mit à brailler au démon de la relâcher immédiatement, mais comme à son habitude, il n'avait pas pris en compte ses avertissements, et la bête qui avait volé son corps venait de commettre l'irréparable en la tuant définitivement. De là où il se trouvait, c'est-à-dire emprisonné dans son propre cerveau, Danny était anéanti de devoir assister à une telle scène. De plus, il réalisa tout de suite que ce n'était pas le démon qu'on allait accuser pour cet horrible meurtre, mais bel et bien lui, car qui allait bien croire à son histoire fantasmagorique de possession? Pendant qu'il méditait sur sa situation cauchemardesque, le démon s'entardait avait quant à lui traîné la pauvre victime jusque devant un vide d'ordures, puis l'avait jeté à l'intérieur comme on se débarrasse d'un sac de gravats, pour enfin quitter les lieux. Sur la route, furieux, il avait injurié le démiurge de tous les noms d'oiseaux, mais il n'avait pas oscillé le moindre cil et il sut à ce moment précis qu'il n'avait jamais entendu et cela depuis le début toutes ses remontrances. De retour à son domicile, l'entité démoniaque s'en était prise une nouvelle fois à ses proches, en venant les terroriser par son comportement agressif. Et cette nuit-là, son épouse s'était vue encore, malgré ses cris et ses pleurs, complètement souillée.
Une vingtaine de jours venaient de s'écouler depuis que l'entité s'était incorporée dans son corps, et chaque journée avait été à quelque chose près, tout identique. Le démon avait passé son temps à consommer de la drogue et à boire des quantités astronomiques d'alcool. Bien entendu, les conséquences auraient été moins catastrophiques s'il s'était contenté de ces substances et de ces breuvages, mais malheureusement 1 à 2 fois par semaine, le démon en lui avait également tué et torturé, assassinant des prostituées ou allant jusqu'à tuer de pauvres enfants nécessiteux qui traînaient dans les rues, dans le but unique de faire la mendicité. Pire, il avait réussi en bonus à traumatiser pour le reste de leur existence les 2 seules personnes qu'il aimait le plus au monde, sa tendre épouse et sa précieuse descendance. Pourtant, Danny, pour sa part, s'était cloîtré tout ce temps dans un profond mutisme. D'ailleurs, qu'aurait-il pu faire d'autre, mis à part de se mettre à hurler dans le vide? La créature qu'il habitait depuis des semaines entières ne l'avait nullement entendu, et elle avait dès lors profité de chaque minute, de chaque seconde, de cet emprunt corporel pour assouvir tous ses désirs obscurs. Il se trouvait maintenant face à son épouse terrifiée, qui essayait tant bien que mal de lui échapper en ne voulant qu'une seule chose, emporter avec elle leur enfant. Fou de rage, le démon qui avait saisi un marteau de chantier lui asséna un violent coup à la tempe, venant planter l'extrémité de l'outil dans son crâne. La blessure ressemblait sur le moment à une coquille d'œuf brisée. Le sang et la chair avaient remplacé le jaune et le blanc de l'ovocyte. Quant à l'enfant qui se trouvait dans les bras de sa mère, il était tombé à même le sol. Le démon avait ensuite attrapé la mère de famille pour venir la jeter ensuite dans le brasier qui se situait dans la cheminée du séjour. La pauvre femme, qui n'avait pas tout à fait succombé à son traumatisme crânien, reprit conscience en hurlant de douleur due aux flammes qui commençaient à la dévorer sérieusement. Le démon plaqua alors la grille de protection contre son corps fumant afin qu'elle ne puisse pas s'échapper du fourneau. Prisonnière, elle se mit à remuer dans tous les sens possibles, donnant la légère impression qu'elle se prenait de grosses décharges électriques. Mais en agissant de cette façon, elle avait presque réussi à étouffer le feu. Pour son grand malheur, son pseudo-mari avait récupéré sur le côté de la cheminée de l'alcool à brûler et avait commencé à l'asperger généreusement. Dans l'âtre, les flammes de l'enfer reprirent de plus belle et celle-ci avait fini par rendre son dernier souffle en émettant un dernier cri qui ressemblait plus à un râle agonisant, le tout partagé dans une odeur atroce de cochon grillé. Danny voulut mourir 1000 fois. Cependant, le démon ne s'était pas arrêté là, et le pire arriva lorsqu'il put se voir jeter son propre enfant dans le brasier où reposait sa femme, maintenant calcinée. Les hurlements du nourrisson furent atroces et avaient emmené le jeune père vers un chagrin indescriptible. Le 40e jour, lorsqu'il put enfin reprendre le plein contrôle de son enveloppe corporelle, Danny se trouvait bien évidemment en prison, inculpé pour les multiples homicides qu'il avait commis à son insu. Il fut jugé puis condamné à la peine de mort de son état, mais il en échappera de justesse grâce à son avocat qui, en voulant faire appel de cette décision, avait déclaré que son client était passé par une phase de folie passagère, et qu'il n'avait voulu en aucun cas assassiner toutes ses malheureuses victimes. Et que s'il était tout bonnement passé à l'acte, c'était à cause de ses nombreux cocktails à base de drogue et d'alcool, dont il avait a priori gravement abusé. Sa peine fut donc reconduite à la prison à vie. Cependant, après avoir passé plus d'une 30aine d'années derrière les barreaux, il avait réussi à obtenir une promesse de libération dans les mois à venir. Pourtant, malgré cette nouvelle, à laquelle Danny, qui avait passé la moitié de son existence enfermé, allait pouvoir enfin reprendre sa liberté, avait encore un sérieux problème à résoudre. En effet, le démon avec qui il s'était entre guillemets lié d'amitié dans les années précédentes ne l'avait pas laissé tranquille une seule nuit depuis toutes ces longues années. Il lui fallait donc s'en débarrasser avant qu'il ne soit bientôt libérable. Et l'occasion n'allait pas tarder à se présenter. Son codétenu venait de faire irruption dans sa cellule et celui-ci semblait complètement désabusé. Danny, qui était adossé sur son lit, un livre rouge dans les mains, observait attentivement le jeune homme à l'allure efféminée. Encore les mêmes ? Le garçon essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et ravala la boule d'angoisse qui lui obstruait la gorge. Oui, ils m'ont encore obligé à leur faire des choses dégueulasses. Ces espèces d'enfoirés, avait-il juré de rage. Danny se releva de sa couche pour aller s'asseoir à côté de lui, puis il posa sur son épaule une main des plus amicales. « faut te reprendre, bonhomme. Sinon tu risques de repartir d'ici entre 4 planches. » Le jeune détenu l'observait avec un regard de chien battu. « Écoute-moi attentivement, gamin. On peut peut-être trouver une solution pour toi. Tu vois ce bouquin ? Eh bien sache qu'avec lui, on peut résoudre n'importe quel problème. » Ha 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 ha!